sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Différentes saisons dans la vie d'un chrétien. Nous allons prendre notre texte, Luc 6, le verset 46 à 49. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Luc 6, verset 46 et 49. Venez à l'église avec la Bible. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu, la Bible. C'est un livre qui peut sauver ta vie, qui peut transformer le cours de l'histoire de ta vie. C'est le livre le plus vendu au monde, le plus traduit au monde. Amen. 46, verset 46. C'est Jésus qui parle. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison à creuser profondément et a posé la fondation sur le roc. Une inondation est venue. Les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'il était bâti, bien bâti. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ce moment où tu vas nous enseigner, tu vas nous parler, tu vas nous instruire et nous fortifier au travers de ta parole. Dispose le cœur de ton peuple. Prépare nos cœurs ce matin à recevoir la parole. La Bible dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole leur guérit. Par le message de ce matin, guéris quelqu'un émotionnellement, spirituellement, physiquement, au travers de ta parole. Paul a dit, je ne peux pas honte de l'évangile car c'est une puissance. Esprit de Dieu, aide-moi à être juste le véhicule, le porte-parole de ces messages. Merci mon Père pour des choses que tu vas accomplir ce matin dans la vie de ton peuple. L'ange de Dieu fait sous nous ce matin. L'atmosphère de grâce, de bénédiction règne en ces lieux. L'amour et la paix de Dieu sont notre partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Et Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Amen. Si Jésus est votre Seigneur et vous l'appelez Seigneur, vous devrez faire ce qu'il vous dit. Dis-moi Amen. Amen. Et la plupart des chrétiens dans les églises qui crient Seigneur, Seigneur, et ne font jamais ce que Jésus dit. Amen. Et Jésus nous montre l'exemple d'un homme qui écoute la parole et qui le met en pratique. Bien aimé, les vrais enfants de Dieu, je dis les vrais. S'il y a les vrais parce qu'il y a les faux. Amen. Amen. Et parfois les églises sont remplies de faux. Amen. Les vrais, ils écoutent la parole et ils les mettent en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un demi-enfant de Dieu. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu n'es pas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont demi-enfants de Dieu, demi-mondains. Si tu es demi-mondain, demi-enfant de Dieu, c'est que tu es mondain. Ces gens-là, quand ils écoutent la parole, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quels que soient les problèmes, alléluia, ils mettent la parole en pratique. Amen.
Mes frères et sœurs, si vous voulez voir Dieu à l'œuvre sur votre vie, alléluia, dans tous les domaines, mettez sa parole en pratique. Vous verrez la réalité de Dieu. Et Jésus dit, ceux qui mettent la parole en pratique, ils sont semblables à des hommes, alléluia, qui veulent bâtir une maison, mais qui crèvent d'abord avant de poser la fondation. Que ta vie chrétienne soit comme fondation de la parole. Frères et sœurs, tout sur quoi vous voulez bâtir votre vie chrétienne, si cela est en dehors de la parole, à un moment donné, ça va marcher. Après, ça va s'écouler. La vraie fondation de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Si tu veux bâtir un foyer solide, bâtissez ce foyer sur la parole. Parce que le ciel passera, la terre passera, mais la parole est éternelle. Sur quoi tu bâtis ta vie? Tu bâtis ton futur. Et Jésus lui-même dit, ceux qui mettent la parole en pratique et qui écoutent avant, quand les torrents soufflent, la maison n'est pas ébranlée. Parce que simplement, il est bâti sur une bonne fondation. Ce qui tient un immeuble, c'est la fondation. Quelle que soit la beauté de l'immeuble, quelle que soit la beauté de la maison, si la fondation n'est pas solide, cette maison est en danger. Frère, ma soeur, surtout pendant des cours où la séduction est partout. Alléluia. Les prophéties sont partout. Des vraies et des fausses. La manipulation, même dans l'église. Si vous ne bâtissez pas votre vie de la parole, alléluia, vous serez facilement séduit. Prenez le temps de lire la parole. Prenez le temps de connaître la parole, de sonder les Écritures. Si vous voulez avoir une foi solide. Et d'ailleurs, la vraie foi tire sa source dans la parole de Dieu. Mais lorsque vous venez à l'église, frères et sœurs, vous écoutez la parole. Si vous ne les mettez pas en pratique, vous sommes comme des hommes, Jésus a dit, qui bâtissent une maison, mais sans fondation. Si vous voyez aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, ont des problèmes, ils sont découragés. Ont des problèmes, ils s'abandonnent. Alléluia. C'est un problème de fondation. Dis-moi amen. C'est quoi la fondation? Quand ta vie chrétienne est bien bâtie sur la parole, oui, les tempêtes vont souffler, les problèmes vont arriver, les soucis vont arriver, mais c'est la solide, c'est la dégoût, pour la simple raison, parce que tu es bien bâti sur la parole. Alléluia. Mais une vie chrétienne sans problème n'existe pas. Ça n'existe jamais. Si vous voulez suivre Jésus, vous aurez des soucis, vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes. Mais la différence, c'est la fondation. Alléluia. Lisez la Bible. Abraham, David, Job, ils ont passé par des problèmes. Mais ils n'ont jamais régné le Seigneur. Combien de gens sont dans le monde aujourd'hui? Combien de gens sont malheureux le Seigneur? Alléluia. Venir au Seigneur pour avoir des mariages, pour avoir l'argent, avoir des affaires, tu bâtis sur une mauvaise fondation. C'est pourquoi les jours où Dieu te donne des mariages, te donne l'argent, tu t'éloignes du Seigneur. Frères et sœurs, quel que soit ce que tu peux être, bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Dis-moi amen. Et je vais acclamer le Seigneur. Et la vie est faite des saisons, frère. C'est pourquoi il faut savoir discerner les saisons. Alléluia. Même dans le monde, il y a plusieurs saisons. En Europe, il y a 4 saisons. Ta vie chrétienne aussi a des saisons. Discerner les saisons. Alléluia. Il y a que Dieu qui n'est pas conditionné par les saisons. Mais nous, les humains, nous sommes conditionnés par les saisons. Dieu est éternel, il est immortel. Lui, il ne dépend jamais des saisons. Il est le Dieu de toutes les saisons. Mais nous, nous avons des saisons. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a maudit les figuiers. Parce que pour Jésus, les figuiers ne vont pas porter le fruit. Même si ce n'est pas la saison. Faites attention, frère, à ta vie chrétienne. Discernez les saisons. Alléluia. Faites attention aux saisons que tu traverses. La vie chrétienne, personne n'est pas toujours rose. Quelqu'un te dit que parce que tu es chrétien, tu verras que le bonheur, il te ment.
Alléluia. Il y aura des combats. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations. Et prenez courage. Moi, je vais quitter le monde. Amen. 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 Dieu nous a jamais promis, frère. Jamais tu as promis que vous n'aurez pas de problèmes. Dieu n'a jamais promis cela. Et je m'étonne quand les gens viennent au Seigneur. Ils pensent que la vie chrétienne, et tu dis, en gros, bien aimé, vous aurez des problèmes. Amen. Vous aurez des situations difficiles. Dieu nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Amen. Même dans les problèmes, il est avec nous. Amen. Ce n'est pas parce que tu souffres. Ce n'est pas parce que ta vie n'est pas bien que Dieu t'a abandonné. Même dans tes soucis, même dans tes problèmes, Dieu est avec toi. Amen. C'est ça sa promesse. Aujourd'hui, être chrétien, c'est échapper aux problèmes. Mais les vrais chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré le Seigneur. Et qui font face aux problèmes de la vie. Alléluia. C'est pour ça qu'on est chrétien, les amis. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent échapper aux problèmes. C'est pourquoi ils viennent à l'église, les problèmes augmentent et ils se disent non, j'étais bien dans le monde, je vais rentrer dans le monde. Mais parce qu'on nous a dit, quand on vient au Seigneur, tout va marcher, c'est faux. Alléluia. Amen. Et l'une des saisons que nous allons voir aujourd'hui, Jacques chapitre 1er, verset 2 à 3. Réagissez vite, il faut réagir vite. Jacques chapitre 1er, le verset 1 à 2. Vous êtes? Je lis au nom de Jésus. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques chapitre 1er, 2 à 3. 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. 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 Il y a une saison où quelqu'un peut traverser. C'est la saison d'épreuve. Amen. 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 L'apôtre Jacques le dit clairement. Les épreuves peuvent être le chômage, la maladie, le deuil. Amen. Quand tu perds un être cher, tu peux traverser un temps d'épreuve. Quand on te chasse de ton logement, tu es dehors. C'est un temps d'épreuve. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lire la Bible. Dieu ne nous dit pas que nous sommes épargnés d'épreuves. Parfois, dans les épreuves, Dieu teste notre foi. Les épreuves sont parfois les annonciateurs de miracles et de bonnes choses. Si tu veux aller loin, si tu espères aller loin, parfois Dieu choisit que tu passes par ces épreuves. Les épreuves feront de toi un homme, une femme. Les épreuves. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas traverser l'épreuve. Les épreuves feront que tu vas progresser. Tu vas avancer les épreuves. Les épreuves feront que tu connaîtras la réalité de la vie. C'est une saison qui peut venir dans ta vie. Quand tu traverses les épreuves, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, Dieu est avec toi. Mais parfois, Dieu n'a pas d'autres moyens de te faire passer par les épreuves pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Alléluia. Acceptons les épreuves. Ne fouillons pas les épreuves. Faisons face aux épreuves dans notre vie de tous les jours. C'est pour notre bien. Alléluia. Ne fuyez pas les oppositions. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, il y a des grâces en nous, il y a des potentiels en nous. Mais Dieu les fera ressortir lorsque nous traversons les épreuves. J'ai toujours dit, frères et sœurs, si ta foi n'a jamais été mise à l'épreuve, tu n'as pas la foi. Parce que tôt ou tard, Dieu mettra ta foi à l'épreuve. Vous savez, dans des bons temps, tout le monde a la foi. Quand les choses marchent dans ta vie, nous avons tous la foi. Mais quand les choses ne marchent pas, alléluia. Jésus était dans la tempête avec ici. Et Jésus a testé leur foi. Quand l'eau entrait dans la barque, ils ont vu la mort. Ils ont crié au secours.
Et Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Alléluia. Amen. Encouragez-vous, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'il vous traverse l'épreuve que Dieu n'est pas avec vous. Au contraire, parce qu'il est avec vous, c'est pour vous traverser les épreuves. Mais Dieu a toujours un but de leur une épreuve. Quelqu'un m'a dit Amen. Vous savez, nous, notre souci, c'est de nous délivrer des épreuves. Mais parfois, les soucis de Dieu, d'abord de nous changer, afin de changer notre situation. Amen. Et nous voulons qu'un problème arrive, qu'il nous change. Mais Dieu, ce qui intéresse Dieu d'abord de nous changer, afin de changer nos situations. C'est pourquoi vous devez laisser être conduit par le Seigneur. Quand l'épreuve vient dans votre vie, bien aimé, Dieu sait ce qu'il fait. Il fait toutes choses pour un but. Amen. Même si tu ne connais pas ses buts, lui connaît les buts. Laissez Dieu faire. Alléluia. Laissez Dieu faire dans votre vie. Laissez Dieu faire. Mais le corps humain est comme ça. L'homme n'aime pas les combats. Il y a un adage qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Amen. Vous devez accepter, bien aimer les épreuves. Amen. Vous devez accepter parfois de passer par des situations difficiles. Amen. Ça, parfois Dieu permet les épreuves pour nous purifier. Amen. Dieu permet les épreuves pour changer notre caractère. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais si tu ne traverses pas encore cette saison, je dis quoi pour ta vie. À un moment donné, cette saison peut arriver. Amen. Il y a des choses, par la parole, Dieu sait que tu ne coupes pas. Par des visions, tu ne coûteras pas. Mais Dieu cherchera un autre moyen. Amen. Et souvent, ce sont des épreuves Amen. où tu fais traverser pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Mais nous n'aimons pas les épreuves. Bien, mais les épreuves sont bénéfiques. Il y a toujours un côté positif et négatif dans les épreuves. C'est pourquoi supporter les épreuves. Alléluia. Parfois Dieu permet les épreuves pour tester nos amis. Quelqu'un m'a dit Amen. Vous savez, quand tout va bien, tout le monde est ton ami. Mais Dieu, parfois, dans les épreuves, il va te faire savoir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. C'est pourquoi les épreuves. Tous qui vous applaudissent, qui vous acclament, ne sont pas forcément avec vous. Pourquoi les gens souffrent? Ce n'est pas parce qu'il y a trahison. Mais quand nous traversons des épreuves, l'indifférence de nos amis, la passivité de nos amis, c'est ce qui fait souffrir les gens. À un moment donné, frère, ma soeur, Dieu va tester ta vie. Il va tester ton endurance. Il faudra savoir si tu es avec lui ou pas avec lui. Parfois, tu permets les épreuves pour voir si tu fais encore confiance. Combien de gens ont parlé négativement? Parce que c'est comme ils traversent les épreuves. Tu m'as abandonné. Tu n'es pas avec moi. Alléluia. Comprenez, frères et sœurs, l'essence des épreuves. Les épreuves n'ont pas simplement un côté négatif. Il y a aussi un côté positif des épreuves. Si Dieu veut vraiment changer ta vie, alléluia, parfois il va utiliser les épreuves pour te rapprocher de lui. Amen. 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 À un moment donné, bien aimé, le confort n'est pas bon. Ouais. Quand on est trop dans le confort, ce n'est pas bon. Amen. Et les gens sont trop dans le confort. Il ne peut pas venir à l'église, c'est pas de voiture. Il ne peut pas gêner. Il ne peut pas prier. Il prend sa vie chrétienne à la légère parce qu'il est le confort. Et Dieu, s'il a un plan dans ta vie, s'il a la paix dans ta vie, alléluia, il va utiliser les épreuves. Parce que quand on souffre, alléluia, on se pose des questions. Quand on souffre, on cherche Dieu. Parfois, tu n'as pas besoin du Seigneur parce que tout va bien dans ta vie. Tu parfois as besoin de ces preuves pour changer ton caractère. Dis-moi Amen. Regarde mon frère, ma soeur. Regarde ma soeur, le caractère que tu as, le comportement que tu as. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser ces preuves. Certaines circonstances de la vie pour changer ton caractère. Amen. Alléluia. Amen. Quand on souffre, on devient humble. Alléluia. Amen. Amen. Il faut être vraiment orgueilleux, des orgueilleux, pour être orgueilleux même quand on souffre. Et très souvent, quand les gens sont dans le manque, alléluia, ils deviennent humbles. Amen. C'est pour cela, la vraie humilité,
c'est lorsqu'on est béni. Amen. 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 Quelqu'un qui est vraiment humble, c'est quand il est béni. Parce que quand souvent nous sommes dans les manques, nous sommes humbles. Parce qu'on n'a pas les choix. Mais la vraie humilité, lorsque tu es béni. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est béni, il est humble, c'est qu'il est humble. Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'a pas les choix, il doit être humble. Amen. C'est pourquoi bénis Dieu en toutes choses. C'est ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais demain, tu rendras gloire à Dieu. À cause de ce qui traverse aujourd'hui. Tu diras demain, si je n'avais pas passé par là, je n'avais pas ici, je ne serais pas ce que je suis. Bénissez Dieu en toutes choses, frères et sœurs. Quand je suis passé par la croix, les disciples ne comprenaient rien du tout. Alléluia. Mais quand je suis ressuscité, il est au ciel. Ils ont compris qu'il fallait qu'il passe par là. Laissez Dieu te conduire. Laissez Dieu faire dans ta vie ce qu'il veut faire. C'est pour ton bien qu'il est fait, pas pour son bien. Suivez le Seigneur. Il veut t'amener dans le désert, à aller au chemin du désert. Bien aimé, quand Israël est sorti d'Égypte, il y avait un autre chemin. Amen. Mais Dieu a choisi qu'il puisse passer par le désert. Venez traverser le désert. Si toi-même tu es dans ce chemin-là, alors fais demi-tour. Mais si Dieu t'amène dans un chemin qui est difficile, suis Dieu. Toi, tu ne vois pas les bouts, lui il voit les bouts. Même si tu souffres, tu sais que demain tu seras heureux. Mais je ne suis pas tout le temps bien aimé les conforts. Alléluia. Il est difficile de servir Dieu, d'être avec le Seigneur tout le temps dans les conforts. Parfois, Dieu lui-même vient, il prend ce que tu as. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais vous appuyer ce que vous avez. Dieu est des jaloux. Alléluia. Il ne faut pas vous appuyer ce que vous avez, c'est une grâce. Dieu peut venir enlever cela pour tester ton obéissance. Faites attention, frères et sœurs. Quand tout va bien, tout le monde aime Dieu. Quand tout va bien, tout le monde marche avec le Seigneur. Mais si aujourd'hui Dieu veut t'enlever ce que tu aimes, est-ce qu'il va continuer à l'aimer? Les épreuves forgent notre caractère. Un homme et une femme qui sortent des épreuves, il n'est plus la même personne. Les épreuves nous changent. Alléluia. Et c'est la saison que tu peux traverser. Où tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Où tu penserais que tu es tout seul. Et à un moment donné, les amis te fuient. Dis-moi amen. Ta famille t'abandonne. Quand tu regardes à gauche, à droite, c'est là que Jésus. Mais parce que parfois les gens s'attachent trop à leur famille. Les gens comptent trop sur leur famille. Ils comptent trop sur les amis. Alors que Dieu veut qu'on compte sur lui. Et si Dieu voit ça, parce que c'est un Dieu jaloux. Amen. Dieu peut orchestrer des événements dans ta vie où tu commences à souffrir. Où la maladie peut venir, mais sans te tuer. Parce que souvent quand on souffre, on cherche Dieu. La plupart d'entre vous, pourquoi vous ne gênez pas? Pourquoi vous ne priez pas? Parce que tout va bien. C'est pourquoi vous ne priez pas. C'est pourquoi vous ne gênez pas. Parce que tu vois pas l'importance de gêner et de prier. Tu es tellement bien. Alléluia. Mais les jours les problèmes arrivent, tu commences à chercher Dieu. Tu commences à gêner. Tu as un but, frère et soeur, de ta vie. Tu n'es pas par hasard sur la terre. Il y a un endroit où Dieu t'a mené. Mais quand il t'appelle, tu refuses. Quand il dit suis-moi, tu ne veux pas. Alors Dieu, dans sa sagesse, amen, il va orchestrer des événements qui sont négatifs, qui te feront souffrir, afin de t'attirer vers lui. Et parfois, c'est juste ces épreuves. C'est pourquoi bénis Dieu. Amen. Ne murmure pas, mon frère, ma soeur. Ne te lamente pas. Parce que tu passes par les déserts. Après les déserts, il y a eu la terre promise. La terre promise viendra un jour. Mais supportez les déserts aujourd'hui. Alléluia. Ne négocie pas. Fais attention à ta vie. Si tu sais que Dieu est avec toi. Même dans les épreuves, dans les déserts, il est avec toi. Reste avec Dieu.
Ne cherchez pas les raccourcis. Souvent les chrétiens cherchent des raccourcis. Les raccourcis te rendront court. Come on, Dad. Hallelujah. Alléluia. Yes. Même si le chemin est long, Yes. c'est toi qui le vois long. Parce que la façon dont nous calculons, ce n'est pas la même façon que tu calcules. Amen. Amen. Laissez Dieu te conduire. Même si c'est difficile. Quand tu pleures, bien aimé, Dieu te voit. Il sait que tu pleures. Personne ne connaît tes besoins que Dieu. Il connaît tes besoins. Et il sait. Et les endroits où il doit t'amener. Bien aimé, c'est à toi de suivre Dieu, pas les contraires. Beaucoup de frères et sœurs ont perdu la grâce de Dieu. On devrait être bénis. Mais parce que Dieu les a dit, suis-moi, ils n'ont pas voulu suivre parce que c'est difficile. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise. C'est pourquoi ne menez pas une vie de compromis. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à faire des compromis. Ayez, bien aimé, à ta tête la finalité. Alléluia. C'est la vie éternelle. Faire la vie éternelle existe. Ma soeur, il y a une vie éternelle. Amen. C'est une vie que pour les choses de ce monde, tu es malheureux. Quand tu es né, tu n'es pas né avec ça. C'est pour cela persévérer. Mais rentrez pas dans le monde, n'abandonnez pas. Alléluia. Tu es plus près du but. Ma soeur, mon frère, j'ai fait toutes ces marches pendant des années. Pourquoi tu abandonnes aujourd'hui? Pourquoi tu m'as abandonné avant? Tu as suivi le Seigneur, tu as gêné, tu as peiné, tu as prié, tu as fait des sacrifices. Tu te dis à part pour Dieu. Et parce que simplement les problèmes arrivent, tu fais marche en arrière. Si tu sais que tu vas aller au bout, ne commence pas. Amen. Tu as commencé à t'arrêter. Et ne soyez fidèle jusqu'à la mort. Peu importe ce qui arrive. Même si les gens t'abandonnent, gardez la vie éternelle, c'est la vie éternelle. Il y a des comparables de la vie éternelle. On peut plus souhaiter d'aller au ciel un jour. N'écoutez pas les diables. Oui, tu souffres. Oui, je souffre. Mais c'est nulle part écrit parce que les chrétiens peuvent pas souffrir. Et nous écoutons les païens. Tu vas à l'église, tu sais Dieu. Pourquoi tu n'as pas ceci? Frère, on n'est pas sauvé pour les voitures, on n'est pas sauvé pour les maisons, on est sauvé pour aller au ciel un jour. Alors quand on a parcouru ta vie, Dieu te donne des voitures, il te donne des maisons, il te donne la vie, tu dis gloire à Dieu. Mais on n'est pas été sauvé par ça. Jésus n'est pas venu pour ça sur la croix. Il est venu chercher les sauves qui sont perdus. Il n'est pas venu pour donner des voitures, pour donner de l'argent, des succès, des conforts. Il est venu chercher les sauves qui sont perdus. C'est ça la parole, frère. C'est ça. On joue les vies chrétiennes terre à terre. Moi, le problème, je viens bien à l'église. Frère et soeur, tu ne seras jamais perdant. Si tu viens plus, toi, qui va perdre. Tu abandonnes Dieu, et c'est toi qui vas perdre. Mais pendant que tu abandonnes le Seigneur, tu es découragé. Des milliers de gens dans le monde se convertissent. Même dans les pays musulmans, dans les pays bouddhistes, des milliers se convertissent. Il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu. Si Dieu ne me donne pas, je vais à l'église, tu ne viendras plus. Amen. Si Dieu ne fait pas ceci, je ne ferai plus cela. Il y a des gens qui l'aiment, frères et sœurs. Il y a des gens qui courent après. Il y a des gens qui ont compris que Jésus fait le sauveur. Il y a des gens même devant la mort. Ils peuvent donner leur vie à cause du Seigneur. Ils aiment Dieu. C'est quoi cette vie chrétienne en un mot? Terre à terre légère. Où nous venons simplement à Dieu pour ce que Dieu peut donner. Nous devons venir à Dieu pour ce qu'il est. Et non pas ce qu'il peut nous donner. C'est pourquoi quand les épreuves arrivent, on commence à pleurer, on fait des compromis, on commence à tricher. Parce que simplement, on fait plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, tu connais ta destinée. Il sait à quoi il t'a appelé. Avant que tu existes, je te connaissais. Il a tracé les chemins de gloire. Si tu refuses ce chemin-là, tu refuses la gloire. Imaginez Jésus avait refusé la gloire. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a des chemins qui sont tracés. La sagesse fait que je suis Dieu. Parce que toi, tu ne sais pas où tu vas. Tes amis ne savent pas où t'amènes. Mais Dieu sait où t'amène. Tu ne peux pas le comprendre, c'est normal, il est Dieu. Mais lui sait où t'amène. Au bout, tu verras la gloire. Parce que très souvent, les chemins de ces
C'est le chemin de la gloire. Souvent. Il y a des gens qui sont contents aujourd'hui. Alléluia. Qui sont bénis aujourd'hui. À leur demander un témoignage. Ils ont souffert. Ils ont payé les prix. Les gens n'arrivent pas au sommet par hasard. Jamais, frère. Il y a ces gens qui ont souffert. Des gens qui sont passés à témoin de la mort. Aujourd'hui, on fait des enquêtes sur eux. Parce qu'ils ont reçu. Mais quand ils galéraient, où tu t'es pour faire les enquêtes? Où il a trouvé son argent? Comment il fait ceci? Où il trouve ça? Aujourd'hui, il fait les enquêtes. Mais quand il était dans la galère, où tu t'es pour faire les enquêtes? Alléluia. On ne connaît pas les passés des gens. Il y a des gens qui ont payé les prix. Il y a des gens qui ont passé à de la mort. Ils sont souffert. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, quoi qu'il arrive, jamais il va abandonner le Seigneur. Jamais il va abandonner. Il sait d'où tu l'as tiré. Il connaît que tu l'as tiré. Il sait. Il sait. Amen. Il sait d'où tu l'as tiré. Il y a des gens qui savent Jésus. Sa fille n'a pas de valeur. Sa fille n'a pas de sens. Il sait où tu l'as tiré. Il le sait. Aujourd'hui, c'est des enquêteurs, des FBI, où il a trouvé ça. Est-ce qu'ils connaissent son passé? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi toi il souffrait? Tu n'as pas vérifié son passé. Pourquoi cette femme là qui était en galère? Pourquoi tu ne connaissais pas ça de son passé? Maintenant tu vois sa vie, tu commences à savoir où il a trouvé ça. Comment elle a fait pour voir ça? Mais quand il mangeait à pied, quand il tombait dehors, tu ne faisais pas d'enquête. Frère, je parle à quelqu'un qui s'est enquête. Persévérez! 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 N'abandonnez jamais! N'abandonnez jamais! Jamais! C'est avec le Seigneur. Paul a dit, ni la fin, ni la limité, ni le siècle présent, ni le siècle à venir. Rien ne me sépare de l'amour de Christ. Frère, que rien ne sépare de Jésus. Rien ne sépare. Les choses de ce monde ne te séparent pas de Jésus. La foi ne te sépare pas. Les sentiments ne te séparent pas. Les chemins ne te séparent pas. Reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Reste avec lui. Les hommes forts aujourd'hui et des faibles. Ils sont traversés des crises, des tempêtes. Les gens l'ont abandonné. Et je suis dans la gloire. Amen. Allez vos pensées, frères et sœurs. Que ces épreuves ne peuvent pas venir. Nous allons vivre des épreuves. À un moment donné, tu verras on dit le ciel tomber sous ta tête. Tout ne marche plus. Rien ne marche dans ta vie. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça échoue. Les gens te condamnent. Les gens te l'épreuve, c'est une saison. Alléluia. C'est juste une saison. Une saison n'est pas éternelle. Ça va passer. Juste une saison. Amen. Ça c'est vrai. Surtout pour les derniers coups, frères et sœurs. Accrochez-vous à Jésus. Commencez une chose. Amen. C'est pas le plus important. Les gens ont commencé. Quand on regarde la télé, la course athlétisme, les gens commencent. Je fixe. Commencer, ce n'est pas un problème. La fin d'une chose, les élections commencent. Allez jusqu'au bout. Tu ne sais pas au bout. Tu as commencé pourquoi? Tu as commencé pourquoi? Tu pries à un moment donné, tu laisses tomber. Et puis tu viens quand tu laisses tomber. La vie chrétienne, c'est une course. Et on ne donne pas la médaille à ceux qui ont commencé la course. On donne la médaille à ceux qui ont fini la course. Jamais on donne la médaille à ceux qui ont commencé la course. On donne la médaille à ceux qui ont fini la course. Tu vas être champion un jour. Même dans ton mandat, tu vas te préparer à des épreuves. Alléluia. Ceux qui ont échoué, qui ont réussi aujourd'hui. Avant, ils ont joué 10 fois, 20 fois. Aujourd'hui, ils ont réussi. Il faut être fort à l'intérieur. Il y a des potentiels, frères et sœurs. Il y a des grâces. Il y a des talents qui en toi. Si tu restes assis, ça ne sortira pas. Dieu va chercher les autres preuves. Parce que Dieu te connaît.
continue comme ça, je vais mettre un terme à ma vie. Plus tu pries, plus les choses sont mauvaises. Plus tu jeûnes, ça s'empire encore. C'est dire la condition que non, Dieu m'a abandonné. Je laisse tomber. Elle laisse pas tomber. Quand Dieu fait une promesse, il accomplit. Amen. Tout le jour, il fait une promesse, il accomplit. Amen, amen, amen. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays. Amen. Va dans un pays, Amen. je te bénirai. Amen. La bénédiction va venir tout de suite. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, par les temps qui courent, il faut faire confiance en Dieu. Amen, amen. Abraham a souffert, il est passé par les tentes. Il était nomade. Lui qui était chez son père et sa mère dans son pays. Dieu le fait sortir pour le faire nomade. Mais Abraham savait que c'est Dieu qui l'a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les belles choses durent pour arriver. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Regardez dans votre vie, les choses que vous obtenez facilement, vous les négligez. Vous les négligez. Les choses que vous obtenez sans payer les prix, vous-même vous ne donnez pas la valeur. Mais quand vous payez, vous donnez les choses à la valeur. Abraham a fait son parcours dans les déserts, nomade. Mais Dieu lui a promis qu'il le bénira. Amen. C'est pourquoi quand Dieu lui a dit, Abraham, je ferai de toi père de multitudes, les gens se moquent de lui. Il ne dira pas d'enfant père de multitudes. Mais quand Dieu dit une chose, il sait. Aujourd'hui, dans quel pays où tu ne verrais pas les Juifs? Donc la promesse de Dieu s'accomplit. Amen. 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 C'est pourquoi ne souviens pas des seigneurs pour les choses de ces mondes. Amen. Qui te bénissent, gloire à Dieu. Qui ne te bénissent pas, gloire à Dieu. Avec l'argent ou sans argent. L'essentiel qu'il soit formé en vous. Tant que tu as le Christ, c'est déjà très bien. C'est pourquoi chaque fois, il faut se fortifier. Amen. Il faut se fortifier. Arrêtez de pleurer, de murmurer et se lamenter tout le temps. Les épreuves font ton bien. Amen. À moins que ses parents ont perdu la tête. Mais les parents normaux, même quand ils vont les vraiment souffrir, derrière, ils cherchent bien ses enfants. Dieu se cherche ton bienfait. Tu es précieux, Dieu. Tu es sa fille, tu es son fils. Pour te racheter, Dieu a sacrifié son propre fils. Tu es sur la terre, frères et sœurs. Chacun de nous, nous avons un mandat différent sur la terre. Nous ne sommes pas par exemple sur la terre. C'est pourquoi, quand tu es né, tu peux mourir. Regarde les événements dans ta vie. Ce qui t'est arrivé dans ta vie. C'est à cause du mandat de Dieu. C'est à cause du plan de Dieu. C'est pourquoi tu es là où tu es. Il y a des gens qui sont morts. Tes amis sont morts. De ta famille, il y a des gens qui sont morts. Combien de dangers tu as survécu? Combien de fois tu es passé par la mort? Amen. C'est à cause du mandat de Dieu. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. C'est pourquoi tout ce qui se passe dans ta vie bénit Dieu. Toi tu ne sais pas, mais lui sait. Amen. Au lieu de passer les temps, tout le temps te prendre. L'apôtre Jacques dit clairement. La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Votre foi, à un moment donné, sera mise à l'épreuve. Alléluia. Votre foi sera éprouvée. Parce que par la bouche, tout le monde aime Jésus. Par la bouche, tout le monde enfant de Dieu. Mais un jour, Dieu va décider que ta foi soit éprouvée. Les disciples aimaient Jésus. Ils étaient avec Jésus. Mais quand l'eau est entrée dans la barque, ils ont vu la mort. Alléluia. Ils ont réveillé le maître. La vérité, il ne fait pas avoir peur de la mort. Parce que lui qui était dans la barque, c'est la vie. Mais ils ont peur de la mort. Et quand Jésus s'est réveillé, la reproche qu'il a fait, dit homme de peu de foi. Vous avez peur de la mort alors que vous avez la vie dans la barque. Amen. Il faut se fortifier. C'est pourquoi ne te méprise pas. Même tes parents ne connaissent pas ton avenir. Tes amis ne connaissent pas ton avenir. Ne te méprise pas. C'est pourquoi ne suis pas les gens que Dieu veut passer. Soyez pas des copiers, des complices. Les gens ne sont des gens. Tu as un plan de Dieu. Et ton plan n'est pas son plan. Parce
Parce que tes amis vont à gauche, tu vas à gauche, mais ils ne veulent pas la même destinée. Il y a des gens qui ont été mis à part. Avant qu'ils soient nés de là, mis à part. Même les gens, c'est bizarre. Ce sont des épreuves. La saison des épreuves. Et nous allons traverser ces épreuves. Et regarde ce qui se passe dans ces mondes. Ce sont des épreuves. Les gens qui sont déboussolés, les gens qui sont perdus. Où va le monde? Mais le monde va à la fin. Amen. Amen. Je pose la question, où va le monde? Le monde va à la fin. Amen. C'est pour frères et sœurs, affermissez-vous de la parole. Si vous voulez bénir. Parce que ça, c'est le commencement de la douleur. Ce n'est pas la moitié ni la fin de la douleur, c'est le commencement de la douleur. Si vous n'avez pas Christ, vous allez flancher. Vous allez abandonner Dieu. Alléluia. Un jour, tu peux manquer à manger. Bénis Dieu. Ce sont des tests, frère. Ta foi doit être testée. Personne ne passe à la classe supérieure sans passer par l'examen. Beaucoup d'entre vous, c'est un examen que tu passes. Merci Seigneur. Les circonstances, les événements qui traversent, c'est un examen. C'est un test. Alléluia. Et dans un test, soit on échoue, soit on réussit. Mais je déclare que tu réussiras. Tu réussiras. Amen. Tu as investi dans ta vie. Amen. Tu as investi. Et il veut de me voir les bénéfices de cet investissement. Tu as investi dans ta vie. C'est pourquoi tu es là où tu es. Amen. Amen. Acceptez les épreuves, frères et sœurs. Les épreuves existent. Nous allons traverser les épreuves. La vie, c'est un combat. La vie n'est pas facile. Frères et sœurs, n'abandonnez pas votre foi. Chérissez votre foi. N'abandonnez jamais votre foi. Pour les choses périssables. Marche avec le Seigneur. Ceux qui veulent rigoler, laissez-les rigoler. Ceux qui se moquent, laissez-les se moquer. Dis-leur, on verra la fin. Les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Amen. Avant que tu sois né, si même on posait la question à ta mère, à ton père, que tu serais quelque chose, même ton père allait douter. Parce qu'il est le canal par lequel tu veux l'amour. Mais ta destinée n'appartient ni à ton père. Tu es la créature de Dieu. Tu es l'espèce même rare. Endure les épreuves, frères et sœurs. Endure les épreuves. Oui, ça fait mal. Hein? C'est dur. Papa, tu ne vas pas les boutiner. Tu peux lui dire non, moi, ma maudit, tu n'es pas maudit. Un enfant n'est pas maudit. C'est juste une traverse épreuve. C'est pourquoi les gens lient, délient et lient. Les gens ne changent pas. Ce sont des épreuves. Il faut s'encourager. Il faut se fortifier. Alléluia. Et je vais acclamer le Seigneur. Ne soyez pas inquiets. Tu es au contrôle de ta vie. Tu n'abandonnes jamais ses enfants. Alléluia. Son silence ne veut pas dire son absence. Même quand tu le vois silencieux, ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est absent. Même dans les silences, il est présent. Dis-moi amen. C'est pourquoi vous devez connaître qui est votre Dieu. Il est au contrôle de vos situations. Il sait compter les noms des jeunes de ta tête. Dieu est tout puissant et créateur. Lui, il sait où il t'amène. Mais parfois, dans notre parcours, pourquoi on ne sait pas? Ces voies sont insondables. Ces voies sont impénétrables. Mais pourquoi ces chemins-là? Dieu sait pourquoi tu passes ces chemins-là. Parce que plus les épreuves sont grandes, plus la destinée est grande. C'est pourquoi quand tu vois ton entourage, ils n'ont pas de problèmes que tu as. Quand tu regardes ta famille, ils n'ont pas de problèmes. C'est à cause de ta destinée. Amen. Dieu sait, si je veux l'amener là où je veux l'amener, il faut qu'il passe par là. Je devais passer par la prison, par la haine de ses frères, par les mensonges de la femme de Potiphar. À un moment donné, frère, tu sens que tout le monde est lâche. Même ton téléphone, personne ne veut prendre ton téléphone. Il y a des gens
même qui ont effacé leur numéro, ton téléphone dans leur agenda. Alléluia. À cause de ceux qui entendent. À cause de ceux qui voient. Amen. Je l'ai vu à Paris. Elle a maigri. Elle souffre. Amen. Frères et sœurs, ne permettez pas aux gens d'avoir pitié des vous. Amen. Et ne cherchez pas la pitié des gens. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, alléluia, Dieu est avec toi. Amen. Comme je disais la fois passée, faites les semblants. Les problèmes que vous ne voulez pas faire des semblants. Vous les pleurez partout. Vous montrez une mauvaise mine. Vous la pitié des gens. Les gens sont hypocrites. Devant toi, il va faire semblant de pitié. Car il est tourné devant les critiquer. Amen. Faites semblant, frères et sœurs. Comment ça va? Tout va bien. Ne dis pas ton problème à tout le monde. Amen. Parce qu'ils ne savent pas. Mais toi, tu sais que juste une saison d'épreuve. Et toute épreuve a une date d'expiration. Je déclare sur ta vie ce matin. Sur ton épreuve, que la date d'expiration arrive. Dans ton médicament, il y a expiration. Amen. Juste soignez ta relation avec le Seigneur. Soyez sûr que même si je souffre, je sais que Dieu est avec moi. Les gens ne le savent pas, mais moi je sais. C'est pourquoi, parce que tu le sais, tu es calme. Tu es en paix. Et les gens ne comprennent pas par rapport à tes épreuves comment tu es calme et comment tu es en paix. Comment tu es joyeux, tu es en paix. Alors qu'ils sont appris. Quand ils te voient, ils se posent la question, est-ce que c'est que je veux, j'ai écouté que c'est vrai? Tu fais des semblants. Alléluia. Et tu es content comme ça. Au d'aller pleurer gauche à droite, chercher la pitié des gens, demander l'argent à tout le monde. Frères et sœurs, votre pourvoyeur c'est Dieu. Tu peux passer par un homme et une femme. Mais celui qui doit prendre soin de ta vie, c'est Dieu. Pas un homme. Mon Dieu, c'est l'homme qui se confie à l'homme. Je peux passer par n'importe qui pour te bénir. Mais celui qui te bénit, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Notre source, c'est Dieu. Alléluia. La source de ta vie. C'est pourquoi n'adorez pas les gens. Parce qu'ils veulent de l'argent. Parce qu'ils vous bénissent. N'adorez pas. Bénissez Dieu pour leur vie. Parce que la source, c'est Dieu. Alléluia. La source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Fortifiez vos frères et sœurs. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Alléluia. Ne tue pas ton avenir. Ne tue pas ton futur. Juste parce que tu manques de l'argent, tu manques un travail, tu manques de papiers. Ceux qui ont des papiers sont les extraterrestres, sont les hommes comme toi. Si ils ont eu ça, tu auras ça. C'est juste question des saisons. Tous les fruits ne mûrissent pas dans la même saison. Quelqu'un me dit Amen. C'est question des saisons. Sinon, c'est vous ouvrir une porte au diable. C'est ouvrir une porte au diable. Parce que le diable, quand il va dans ton cœur. Amen. C'est la Bible. Pourquoi il est parti tenter Jésus? Parce qu'il savait que Jésus sortait déjà de 40 jours, 40 nuits. Et Jésus avait faim. Même face au diable, il fait semblant. Alléluia. Même face au démon, il fait semblant. Il a savait que Jésus avait faim. C'est pourquoi la première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres changent en pain. Surtout dans Christ, vous souffrez la porte au démon dans votre vie. Vous êtes tout soucieux, vous souffrez la porte au démon dans votre vie. Parce que les démons vont lire ton cœur. Alléluia. Tu sais qu'il a besoin d'argent. Et tout ce qui va se présenter, tu vas tenter de prendre. Et tu tues ton avenir. Imaginez Jésus avec ses mots diable. Il dit, bon, comme tu veux que je change les pères en pain, je les ferai. Il allait obéir au diable. Si Jésus avait obéi au diable, si tu te mets tort, je te donne le royaume de ce monde. Et le royaume qui n'appartenait pas, qui voulait donner. Le diable n'a rien. C'est un menteur. Comment tu vas donner quelque chose qui n'appartient pas? Il dit à Jésus, tu m'as tort, je te donne le royaume de ce monde. C'est quoi faire? Ne cherchez pas les raccourcis. Amen. Ma soeur ne cherche pas les raccourcis. Parce que Jésus pouvait chercher les raccourcis. Il dit, ça tombe bien, je vais l'adorer. Au moins, je n'irai pas à la croix. Mais Jésus a préféré la croix. Et aujourd'hui, on le parle. Il a assis à la droite.
des personnes qui endurent les épreuves. Faites comme la tortue. Quand il a un danger, il se met dans sa carapace. Endure les épreuves. Quand il voit que le danger passe, il sort de sa tête. Quand il voit le danger, il se met. Soyez comme les tortues. Vous endurez les épreuves. Votre salut est précieux. Avoir tous les biens du monde, frère et sœurs, écoutez-moi ce matin, et aller après à faire, tu es malheureux. Les saluts de ton âme, c'est les biens les plus précieux que nous avons. Les saluts de ton âme. Jalouser ce salut. Préserver ce salut. Travailler pour ce salut. Afin qu'un jour, la finalité que tu as au ciel. Allez faire un tour dans les hôpitaux, frère, ce matin. Après que tu vas dans l'hôpital. Vous venez dans les morts, des corps sans vie. Amen. Et ces gens-là avaient tout parfait de la vie. Amen. Dans votre vie, à tout prix, il faut Jésus. Qui est l'argent par l'argent, qui est la gloire par la gloire, les succès par les succès, à tout prix, c'est Jésus. Au moins, si tu mourrais, tu iras au ciel. Ne courez pas après de ces mondes. Que ces biens courent après toi. Ne courez pas après ça. Alléluia. Et vous voyez par la face de ça, les difficultés viendront dans la vie. Si tu n'es pas encore à cette saison-là, profitez. Alléluia. Profitez. Mais un jour, la saison change. Tu traverses une saison de bonheur, profitez-en. Ou dans ta vie, tout est béni, tout est ouvert, tout est prospère, profitez-en. Mais ça ne dure pas toujours. Parce que la vie est faite des saisons. Il n'y a que Dieu qui n'est pas soumis aux saisons. Mais nous, les saisons, sommes soumis aux saisons. Alléluia. Ce ne sera pas les démons, pas les diables. Dieu lui-même, par rapport à ton appel, à ta grâce, à ta décidé, il peut changer les saisons. Et cette fois-ci, on va passer notre saison. Parce que Dieu l'amène à un niveau. Maintenant, il faut mettre un niveau. Alors, chaque niveau a des saisons. Amen. C'est pourquoi, frère et soeur, par les temps qui courent, affermissez-vous dans la foi. Et affermissez-vous dans la parole. Je vous garantis. Sinon, vous allez vous dire, ça vaut rien. Je vais tout laisser tomber. Et tous les temps que tu as passé à gêner, tous les temps que tu as passé à chanter. Amen. Au moins un jour, tu te récompenses. Parce qu'au ciel, nous aurons des couronnes. Tout ce que tu as enduré, ne les perdez pas. Tu passes toute ta vie à craindre Dieu. Ne tombe pas dans le compromis maintenant. Je ne sais pas les manger, boire. Alléluia. On a vu les manches passer. Souffrir pour Dieu, c'est une gloire. Amen. Souffrir pour Dieu, c'est une gloire. À un moment, les gens te voient que tu souffres pour Dieu. C'est un indicateur que tu aimes Dieu. Et je vous garantis, bien aimé, les grandes épreuves sont des annonciateurs des grands miracles et des bonnes choses. Quand tu vois des grandes épreuves arrivent, prépare-toi à des grandes bénédictions. Amen. Si cette épreuve ne vient pas du péché non plus. Parce que les péchés aussi amènent des épreuves. Et les épreuves du péché et les épreuves qui viennent de Dieu, c'est différent. Quand ça vient du péché, tu souffriras. Mais quand tu viens de Dieu, les gens vont te dire, mais ma soeur, tu fais comment? Tu sens pas les épreuves et pas Dieu dans les épreuves. Quand l'or est dans le feu, l'or ne sent pas le feu. Mais il est dans le feu. Parfois les épreuves sont nous purifier. Amen. Dieu veut nous laver. Il veut changer notre caractère, changer notre vie. Parce qu'il ne faut pas écouter sa parole. Alors parfois il peut s'amener dans les épreuves. Amen. Acte chapitre 16. La dernière saison. La saison de l'intervention divine. Amen. Verset 25 à 31. Acte 16, 25 à 31. Acte chapitre 16, le verset 25 à 31. Je lis au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Laisse-moi faire calmer le Seigneur. Amen. Voilà l'exemple type des épreuves. Amen. Oh, je crains Dieu. Je n'ai pas des copains, des copines, je ne comprends pas ma vie. Et ils étaient des rois. Des mandataires de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Isaïe prêche la parole. Toi, parfois, les épreuves t'arrivent parce que tu pêches. Mais ils sont partis prêcher la parole. Amen. On a lu les textes. Jamais tu as vu ces gens-là se sont plaints. Seigneur, on a prêché ta parole. Pourquoi on nous arrête? Pourquoi on nous frappe? On les a arrêtés. Non pas parce qu'ils ont tué, non pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils ont prêché la parole. Ils l'ont jeté en prison. Ils étaient blessés. Alléluia. Amen. Les niveaux de tes murmures déterminent le niveau de ta foi. Amen. Quand vous voyez les gens qui se plaignent tout le temps, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Dites, mais ces fois sont impénétrables. Dieu, ce n'est pas comme un bouton. Tu vas appuyer, Dieu fait ce qu'il fait, il est souverain. Dis-moi Amen. Amen. On a frappé Paul et Silas. Oui, frère, et moi donné, après avoir traversé les temps d'épreuves, des tentations, des maltraitances, d'injustice, des moments de temps d'intervention divine. Parce qu'une chose est sûre, un jour Dieu va intervenir dans ta vie. Ils l'ont jeté en prison. Paul et Silas, des apôtres de Dieu, jetés en prison. Blessés parce qu'on les a battus de verges. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais la Bible dit la nuit. Ah, les chrétiens sont en Europe ici. Toujours pourquoi, toujours comment. Dieu s'en fout de pourquoi et de comment. Les chrétiens c'est toujours le comment, pourquoi Seigneur, comment. Alléluia. Mais la Bible dit pour les Silas au milieu de la nuit en prison. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient, ils louaient et ils priaient. Avec leurs blessures. Nous on va s'affaiblir. Maintenant, où est Dieu? Pourquoi il a permis qu'on nous frappe? Et pourquoi il ne peut pas permettre qu'on te frappe? Amen. Amen. C'est comme ça que tu poses la question. Tu peux permettre qu'on te frappe? Seigneur, je t'aime, c'est la bouche. Tu peux permettre qu'on te frappe et dis encore après j'ai frappé, je t'aime. On a pris ces gens-là, on les a tabassés, frère, on les a frappés. Ils peuvent sentir l'injustice. Ils étaient loin. J'étais en prison. Alléluia. Amen. Ils avaient toutes les raisons du monde pour se lamenter. Et même si c'est lamenté, tu peux les comprendre. On les a frappés. Humainement, tu peux les comprendre. Ils connaissaient Dieu. Frère, je vous garantis, il y a des gens qui sont fous de Dieu. Amen. Tu fais ce que tu veux, il va rester avec le Seigneur. Amen. Mais là, au milieu de la nuit, parce que j'étais en prison, la Bible dit, même les prisonniers à côté les entendaient chanter, louer, c'est qu'ils louaient fort. Parce que pour que les prisonniers les entendent, c'est qu'ils chantaient fort avec leurs blessures. Non pas parce qu'ils sont volés, mais ils ont prêché l'évangile. C'était une épreuve.
quand j'étais en prison, ils n'étaient pas jugés. Donc ils ne savaient pas combien de temps ils seront en prison. Aujourd'hui, les chrétiens j'oublie. Dieu n'est pas juste. Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aime pas. Ils se passaient les temps à poser la question, mais combien de temps on va rester ici? Et appeler nos amis qui nous prennent l'avocat. Mais ce n'était pas leur souci. Ils ont regardé leurs blessures. La nuit, ils se mettent à louer et à prier. Et toi, tu n'es pas blessé. Juste déjà reçu un rejet. Et parfois, dans ces rejets-là, tu fais des bonnes choses. Juste parce que tu es dehors et tu fais une demande de logement, on te dit non. Au lieu de comprendre, peut-être Dieu veut quelque chose de meilleur. C'est pas hyper que tu penses. On a toujours le sens que non, Dieu n'est pas bon. Bien aimé, Dieu t'aime. Est-ce qu'un jour vous imaginez l'amour des pauvres de vie? Si tu ne fais pas que tu savoir une chose, c'est qu'il sait. J'espère qu'il te garde meilleur que celui que tu veux. Amen. Tu vas entrer dans la pensée de Dieu. Dieu, c'est un père. C'est pourquoi, frère, soeur, que Dieu ne soit pas simplement de Dieu. Il faut que tu sois aussi votre père. Et un père, il prend soin de ses enfants. Et la nuit en prison, il chantait. Il dansait, il louait Dieu à haute voix parce que les prisonniers à côté les entendaient. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses. Alléluia. La tristesse ne changera rien. Faire grise mine ne changera rien. Fermer les visages ne changera rien. Si Dieu veut te bénir en 2040, tu te bénir en 2040 avec les visages fermés. Amen. Plutôt de prendre tes épreuves à la légère, au moins tu as la joie dans le cœur. Parce que tu ne verras pas la puissance de ces épreuves. Mais combien de frères et de sœurs, juste tu le vois, en plus au milieu des païens, tu sais qu'il y a des problèmes. Alléluia. Alors que c'est dans ces milieux-là qu'il faut faire semblant. Mais quand les païens vont voir pitié de toi, toi tu es content. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Oui, dans ta vie, il y a un temps pour tout. Rien n'est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il y a aussi un temps, frère et soeur, où Dieu va intervenir dans ta vie. Et quand Dieu intervient, alléluia, les cieux s'ouvrent sur ta vie. Où les choses qui étaient faciles, étaient difficiles, devenaient faciles. C'est le temps de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est le temps de Dieu. Ou quand Dieu intervient dans ta vie, tes ennemis dispersent. C'est le temps de Dieu. Et pour cela chanter. Et louer Dieu. La Bible dit tout à coup, ils ont eu entendu l'intérieur de Dieu. Alléluia. Mais quand nous prions, ce sont des anges qui viennent. Et qui amènent la réponse à nos prières. Mais quand nous louons Dieu, c'est Dieu qui descend lui-même. Il y a une puissance terrible dans la louange. C'est pourquoi quand je regarde les gens dans l'église, comment ils louent Dieu, je suis sûr qu'ils ne louent pas au ciel. Parce qu'au ciel, on fait que louer le Seigneur là-bas. Et toi, sur la terre, tu ne sais pas louer. C'est sûr que tu n'es pas au ciel. Qui n'aime pas être loué? Qui n'aime pas être loué? Qui n'aime pas être adoré? Les gens payent pour être loués. Les gens payent pour être adorés. Même si c'est une fausse adoration. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un et te mettre dans un champ, c'est une fausse adoration. Il te loue parce qu'il t'a donné l'argent. C'est une adoration qui ne fait pas du cœur. Bien aimé, la louange fait descendre la présence de Dieu. C'est un moment particulier du culte où quand nous sommes là, tu vas t'effacer. Si je ne sais pas qui tu es dans la vie, alléluia, tu t'effaces. Fais comme David. David savait qu'il était roi. Amen. C'est pourquoi sa propre femme Michal
Quand il vit David danser, il a méprisé David. Mais toi, un roi, tu danses comme ça devant tes sujets. Écoute la réponse de David. Mais c'est ce Dieu-là qui a enlevé ton père, qui m'a mis à la place de ton père. C'est à cause de lui que je danse comme ça. Mais Dieu se plaît de la louange. Après la louer Dieu, chez toi à la maison, alléluia, tu loues Dieu, sans musique, tu danses toi-même, tu es content, tu prononces des paroles qui t'élèvent, et sièges de louange dans son peuple. C'est un secret, frères et sœurs, pour attirer la présence de Dieu, pour attirer la puissance de ce secret. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, les temps que vous passez à vous plaindre, si vous utilisez le même temps pour louer le Seigneur, il y a longtemps vous avez la réponse à vous prier. Amen. 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 Tu as oublié que ces hommes-là étaient en prison. Même en prison, Dieu descend. Même si tu es dans tes toilettes, tu dis, nous, même la toilette, il descend pas. Il est tellement paniqué par la louange. Il aime tellement la louange. Quand tu commences à louer, il ne choisit pas, tu es dans les toilettes, tu es en prison, tu es dans la voiture, il descend. Quand la saison de Dieu arrive, tu deviens intouchable. Rien ne peut t'arrêter. Ils étaient en prison. Avant, ils étaient blessés. Ils étaient frappés. C'était la saison des épreuves. Mais quand je suis venu à louer, bien aimé, il faut que la louange vienne de ton cœur. Il ne faut pas simplement que la bouche parle, mais le cœur parle. Loue avec ton cœur. Et là, quand quelqu'un loue avec son cœur, tu le sens. Tu le sens. En pleine minuit est stratégique. Quand les gens dorment, quand les démons sortent, les sorciers volent la nuit, Paul et Silas se sont mis à louer, à prier. La Bible dit ils ont prié et loué. Donc ils ont commencé par la prière, ils ont fini par la louange. Et Dieu est descendu dans la prison. Je déclare que c'est notre partage. Amen. Amen. Et à partir de cet après-midi, vous commencez à expérimenter cette saison. Où sans effort, Dieu descend dans ta vie. Où tu verras les portes s'ouvrir, les opportunités se créer. Tu agis, rendre des situations impossibles possibles. La saison d'intervention de la vie. Le mur de la prison s'est ébranlé. Les murs sont tombés. Alléluia. Qui peut arrêter Dieu dans ta vie? Arrêtez de donner trop de valeur aux démons. Non, ça ne marche pas. Parce que les démons, ça ne marche pas. Dans ma famille, il y a des liens. Arrêtez de donner trop de valeur. Mais si Dieu veut agir dans ta vie, quel est le lien, quel est le démon qui a empêché Dieu d'agir? Il a décidé d'agir. Amen. Les murs sont tombés. Alléluia. Et les gardés dans la prison, il entendait un bruit, tremblement de terre. Frère et sœur, je déclare sur ta vie que tout ce qui prend ta vie tremble ce matin. Alléluia. Dis-moi Amen. Les gardiens viennent. Il va se suicider. Je déclare sur ta vie, Dieu va étonner tes ennemis. Amen. Il croyait que tous les prisonniers se sont enfuis. Paul et Silas dit non, on est là. Alors qu'il peut profiter aussi de fuir. Mais c'est que tu traverses là. Dieu veut juste te faire éclater sa gloire. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en ton Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas que tu es un enfant de Dieu. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu rigoles. Mais Dieu permet ces choses-là pour faire éclater sa gloire. Les gardiens veulent se suicider. Et Paul dit, Silas, non, ne te suicide pas. On est là. Vous savez bien aimé, tout ce qui se passe dans ta vie, parfois Dieu a besoin de toucher quelqu'un, de sauver quelqu'un, de délivrer quelqu'un. C'est pourquoi il permet cela. Parce que les gens ne croient pas que Dieu existe. Et quand ils verront ce que Dieu fait dans ta vie, même sans parole, sans prédication, ils sauront que Dieu existe. Qui a prêché les gardiens de la prison? Personne. Qui a prêché? Mais quand elle a vu ce qu'elle n'a jamais vu, le mur de prison tombé.
La Bible dit qu'il était tout tremblant. Il voulait se suicider. Il dit non, on va m'arrêter. Je vais mourir. On a dit, ne meurs pas. Ne te fais pas du mal. Nous sommes là. Et pourtant on pourrait s'enfuir. Alléluia. Faut on vous prêche la parole et en plus vous n'écoutez pas. Amen. On vous enseigne la parole, vous n'obéissez pas. Mais cet homme-là, on n'a pas prêché la parole. Alléluia. Frères et sœurs, le miracle attire la puissance de Dieu. Le miracle attire les gens vers Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, les miracles, Dieu ne les fait pas pour nous. Il fait pour les païens. Comme ça, quand les païens verront ta vie, ils sauront que tu existes. Nous savons que Dieu fait des miracles. Nous savons que Dieu fait des miracles. Mais les gens qui t'entourent, ta famille, tes amis, c'est à cause de toi Dieu fait des miracles. Cet homme-là, on n'a pas prêché la parole. Mais quand il a vu ce qu'il a vu, il a demandé à Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vu ce que j'ai vu là. En plus, la pression est tombée. Vous n'êtes pas parti. Vous avez appris fuite. Je dois faire quoi? Et Paul et Silas lui dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, la vérité, Dieu voulait qu'on frappe Paul, qu'on frappe Silas, les amener en prison pour que ces gardiens-là soient sauvés. Regardez les plans de Dieu. Regardez les foi de Dieu. Les foi incompréhensibles. En fait, pour que Dieu puisse sauver quelqu'un, mon homme est frappé. Mais c'est sa volonté. Si Paul et Silas n'étaient pas en prison, cet homme-là ne serait pas sauvé et sa famille. Amen. Quand ce gardien a vu ce qu'il a vu, il a appelé sa famille, ils ont crié à Jésus. Il dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sur ta famille. Et c'est le même gardien qu'ils amenaient chez lui, qui a commencé à nettoyer leur paix, de donner à manger, à boire. Et ils ont dit à Paul et Silas, maintenant vous pouvez partir. Non, on ne part pas, on doit nous juger. Vous savez, j'étais en prison, mais bon, non, on ne part pas. Mais si tu crois, Dieu interviendra un jour. Amen. Rien n'est difficile à Dieu. C'est difficile pour ton médecin, et pas pour Dieu. Il n'a jamais changé, frère. Parce qu'il n'a jamais changé. Quand Dieu décide d'intervenir ta vie, bien aimé, tout s'ouvre dans ta vie. Et ses forces sont terminées. Il change ton statut, il change ton gabarit, il change ton envergure. Tu deviens un sujet de joie, d'étonnement. Ce que tu viens faire dans votre vie, c'est ma prière ce matin. Où est la saison de pleurs, où tu pleurais, où tu pensais qu'il t'a oublié, c'est fini, bien aimé. Quand il va agir, c'est que son nom est de toi de chercher. Oui, frère et soeur. Les mêmes personnes qui l'ont mis en prison ont commencé à nettoyer leurs plaies. Parce que c'est dans la saison où Dieu vient intervenir. Mais nous prions un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu grand. Ton problème est grand pour toi. Ton problème est grand pour ton médecin. Ton problème est grand pour ta famille. Rien de plus grand que Dieu. Dieu peut changer ta vie. Frère, ma soeur, vous passez le temps pour rien être dehors de Christ. Sois avec Christ. Alléluia. Sois avec Christ. C'est le meilleur ami. C'est l'ami fidèle. Lui, jamais va t'abandonner. C'est le gars tout le temps. Dans les pleurs, dans les joies, dans les problèmes. Je serai toujours avec toi. Je serai avec toi tous les jours. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle. Faut lire la Bible. Faut lire votre Bible. Mais pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Pourquoi on m'a frappé? Et pourquoi on ne doit pas te frapper? Mais je meurs de faim, mais si Dieu existait, tu limites ton Dieu pour ta faim. Pourquoi on m'a chassé dehors? Je dors dehors. Alors qu'au ciel, il y a un palais qui t'attend là. Qu'est-ce que vous dites, frère, ça? Je suis dehors, c'est le merci. Je n'ai pas l'argent, c'est le merci.
vie en moi. Seigneur, ça me suffit. Il y a des gens qui sont morts qui ont laissé des maisons. Et toi, tu abandonnes Dieu pour une maison. Il y a des gens qui sont morts qui ont laissé des milliers de comptes bancaires. Et toi, tu pleures parce que tu n'as pas d'argent pour acheter à manger. Et les souffles des vies que tu t'as donné. Tu vas le comparer à quoi? Tu vas l'acheter où, le souffle des vies? Je ne sais pas, pour une épreuve. J'ai fait une épreuve. Manger pour la voiture. Tu n'as pas de voiture, tu prends les transports. Tu viens à l'église. C'est quoi ça fait? C'est quoi? Quel genre de chrétien aujourd'hui? Tu limites Dieu pour des choses périssables. Ou les païens même qui ne prient jamais, qui ont des choses pas. Et toi tu pleures pour ça. Alors tu oublies. C'est ma vie. Alléluia. Alors il y a des gens qui sont fortunés, riches, qui ont des sommes partout sur le dos. Le médecin fait dire à la famille, je vous donne cette semaine, il finira la semaine. Et toi tu es souffles des vies, tu es enfant, tu pètes des genoux. Parce que tu n'as jamais su que c'est juste une saison. Je prends soin de toi, frère. Amen. Je t'aime, ma soeur. Quand tu dors la nuit, tu connais comment ton battement de cœur. Tu connais comment ton cerveau travaille. Et tu pleures juste parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas de ceci, des choses périssables. Je peux te donner 10 000 fois ces choses que tu cherches. Cherchez-les d'abord. Cherchez-les d'abord. Alléluia, cherchez d'abord le Seigneur. Les problèmes vous inversez les rôles. Vous les choses de ce monde, on va aller chercher le Seigneur. Vous les seigneurs ou bien les royaumes. Cherchez d'abord le royaume. Amen, amen. Donc, on voit ta voiture, dit Seigneur, merci. C'est une voiture. Amen. Le Seigneur Dieu disait non. Si on ne vole pas cette voiture aujourd'hui, demain, il va la prendre. Il va faire un accident, il va mourir. Je préfère qu'on vole la voiture, mais que je la garde en vie. Cette façon impénétrable. Cette façon impénétrable. C'est pourquoi les gens qui sont profanes dans le Seigneur, ils bénissent Dieu tout le temps. La joie, gloire à Dieu. Le malheur, gloire à Dieu. Il y a la mort, gloire à Dieu. Il y a la pauvreté, gloire à Dieu. La richesse, gloire à Dieu. Il bénit tout. Parce qu'il sait que dans sa vie, rien ne vient au hasard. Il a été programmé. Je parle à quelqu'un, tu as été programmé. Avant que tu sois né, tu as dit à Jérémie, je te connaissais. Tu as été programmé, tu as dit à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Tu te connaissais. La soeur te connaît. Ce que tu traverses là, tu le connais. Ça surprend toi, mais ça ne surprend pas Dieu. C'est toi que ça surprend. Ça surprend tes amis. Quand tu vas te mettre au sommet, les gens vont s'étonner. Les parents vont s'étonner. Ton mari, ta femme va s'étonner. Tes amis vont s'étonner. Mais ça va m'étonner Dieu. C'est pas pour lui étonner. Mais il va se dire, je savais qu'il serait là. Je savais qu'il serait là. C'est pas parce qu'il était en bas que c'est pas là. C'est pour attendre vous, moi je savais que c'est là. Accrochez-vous au Seigneur. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous au Seigneur. Arrêtez ce que vous faites là. C'est rien de besoin. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont des voitures pour l'argent. Cherchez d'abord Jésus. Je peux fier trop, frère. Je peux fier trop. Où tu regardes à gauche, à droite, tout le monde te fuit dans la nuit. Amen. Tu deviens indésirable. Et téléphone sur quelqu'un pour dire, il raccroche. Mais quand tu vas se dire, je t'ai béni. Je t'ai loué. Et c'est que tout le monde fuit. C'est que tout le monde m'abandonne. Je suis merci. C'est que tu es béni. Les mêmes personnes qui ont vendu Joseph, les mêmes personnes qui s'est prosterné, les mêmes. Dieu est comme ça. Il ne va pas choisir d'autres personnes. C'est les mêmes qui refusent de prendre mon téléphone, qui refusent de te parler. Je prendrai les mêmes. Amen. Tu es quelqu'un dans ta vie, bien aimé. Quel que soit ton problème, je profite de ta vie ce matin. Si toi tu penses que c'est possible, je déclare à l'église c'est possible. Tu es Dieu. Alléluia. Il peut aller en prison, il peut aller à la préfecture, il peut aller partout, tu peux entrer là-bas.
Quel est le cas du juge, du préfet, Dieu peut le faire. Ce sont ses créatures. Et lui, il est le créateur. Il faut s'encourager, frères et sœurs. Que les épreuves ne vous abattent pas, ne vous détruisent pas. Ce n'est pas la fin. Les épreuves, ce n'est pas la fin. C'est juste un parcours. Alléluia. Bien aimé, comment tu vois la puissance de Dieu? Tu ne voulais pas les épreuves. Amen. Comment tu vois la puissance de Dieu? Nous ne voulons pas les épreuves. Ah, Dieu va vous bénir, tu vas manger. Oui, mais il y a aussi une saison d'épreuve. Bien aimé, sur le tombeau de Lazare, les gens qui sont venus là, tu vois, ils sont venus pourquoi? Il y en a qui ne croyaient même pas en Jésus. Il va où? Au cimetière. Mais ça fait 4 jours qu'il est mort. On va voir. Dieu va faire ça dans votre vie. Les gens sont proches de vous. Disent dans l'oreille. Je crois mes mains. Je sais que Lazare sort. Qu'est-ce que Lazare sort? Bien aimé, c'est pour n'écouter pas tout ce que les gens disent. Les gens changent. Ils sont hypocrites. Ils peuvent t'acclamer aujourd'hui. Ils peuvent demain. On va voir qu'est-ce qu'il fait au tombeau. Ça fait 4 jours. S'il est fils de Dieu, où il était quand il est mort un jour? Un jour. Pourquoi il fait 4 jours? Je vais au tombeau. Et quand il les a sortis, les mêmes personnes disent, certainement cet homme est le fils de Dieu. Certainement cet homme est le fils de Dieu. Et la Bible dit, plusieurs crurent en lui. Il y a des gens qui ne croient pas en vous. Dieu va faire ce qu'il va faire. Il y a une saison d'intervention où les ciels souffrent. Alléluia. Tu arrives quelque part, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. On dirait les gens t'attendaient. On dirait les gens savaient que tu viens. Des faveurs extraordinaires. Les gens vont commencer à se battre pour te bénir. Les gens cherchent à être tes amis. Parce que c'est la saison de dévotion divine. Il y a une saison qui arrive sur la vie de quelqu'un ce matin. Qui me dit Amen. Cette saison arrive dans sa vie. Où les gens vont te voir. Mais c'est pas possible. Je connais sa galère. Oh, hallelujah. Je connais sa galère. Yes. Il me regarde de loin et dit, mais est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Il dit, ma soeur, c'est moi. Yes, hallelujah. Alors vous allez voir à ce moment-là, je t'ai mis. C'est les gens qui commencent à critiquer. Amen, amen. Bon, peut-être il a touché au fétiche. Il a mis sa main quelque part. Mais quand tu souffrais, il n'était pas là. Il y a des personnes qui connaissent ton histoire. Amen. Vous Amen. n'écoutez pas les gens. C'est pourquoi parfois Dieu, bien-aimé, nous prend par terre dans les épreuves. Comme ça, vous allez après. Parce que quand tu es au sommet, alléluia, et tu sais d'où tu viens, si les gens parlent, tu t'en fous. Amen, amen, amen. Mais si tu vas passer par les épreuves, tu vas parler. Mais c'est Dieu au sommet. Amen. Amen. Pour les gens puissent comprendre, il faut que je sois au sommet. Mais en plein été, les maisons qui sont au sommet, je veux en plein été, il fait 20 degrés. Mais tu vas voir quelqu'un en blouson, on dit Louis aussi. Il est au sommet, tu sais pas si là au sommet il fait froid. Même en été il fait froid. Quand tu vois non, il est orgueilleux. En plein été comme ça, blouson. Mais parce que toi tu es dans la vallée. Dans la vallée il fait chaud. Amen. 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 C'est pourquoi tu nous fais passer par là. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui passent par des épreuves, ils sont combattants dans le cœur. Quand vous voyez quelqu'un béni, c'est moquer les gens. Ceux qui ne passent pas par les épreuves. Mais les gens qui sont passés par l'épreuve, ils sont combattants. Ils ont la pitié des gens. Et ils comprennent les gens qui sont en bas. Ils viennent des fortunes, ma soeur. Je suis passé par là. Encourage-moi, c'est rien. Quelqu'un bien aimé qui est passé par les épreuves. Et c'est le mot pas des gens qui sont là. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Joseph ne s'est pas moqué de ses frères. Alors il pouvait les faire. Mais il sait ce qu'il pouvait passer. Et il a lui-même compris. Il dit à ses frères, non, je ne me venge pas. C'est pas vous qui m'amenez ici, c'est Dieu qui m'a amené ici. Parfois Dieu veut vous bénir.
C'est pas pour vous. Il fait juste dans ta vie, sa gloire s'éclate. Alors, faut Dieu, sortez sur cet après-midi. Va manger. Va boire. Dors. Au lieu de faire des insomnies. Parce que simplement, je n'ai pas de papier. Parce que je ne suis pas marié. Dors. Même que tu dors, lui, au contrôle de ta vie. Il a son agenda. Amen. Quand la saison arrivera, tu remarqueras, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de gêner quand la saison viendra. Et lui, il a son agenda. Il fallait soucier Dieu. C'est pourquoi il a dit, déchargez-moi sur toi. Ne prenez pas vos soucis pour vous. Amen. Vous allez avoir les cardiaques, la gastrite, vous prenez les soucis vous. Laissez, Jésus a dit, déchargez sur moi. Et toi tu prends tes soucis, toi tout seul. Va les donner à Jésus. Va les donner. Un jour quand ton temps viendra. Alléluia. Va appeler Gabriel. Va à Vitry. Rue tel, numéro tel, premier étage. Vite, va à Vitry. Qu'est-ce qu'il y a? Va à Vitry. Va à Paris. Prends ce paquet. Va donner à mon fils. Va donner à ma fille. Alléluia. Amen. Parce que la saison est arrivée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Entrez joyeux. Vous savez Christ. Vous savez bien aimé, je ne comprends pas les chrétiens. Il y a des gens qui n'ont pas Christ. Ils sont des menfoutistes. Quand ils passent à drogue, ils sont fous. Alléluia. Alléluia, la vie, amen. Mais il n'y a pas Christ. Toi, tu as Christ. Il prend son verre de whisky. Pour que la vie est belle, ils s'en foutent. Viens, on va le désirer. Ah, on va te Dieu là. Toi, tu as Christ. Amen. Juste de te regarder comme ça, tu fais pitié. Arrête cette mine-là. Ça glorifie pas Dieu. Maquille-toi, fais-toi belle. Habille-toi bien. Fais ça bien. Amen. Comme je dis, moi, je passais. Frère, je t'amène. Non, j'attends le taxi. Et tu regardes et tu es parti. Oh, mais frère, viens, non, les taxis arrivent, ça traîne. Dès qu'il partit, tu prends le bus. Tu n'as pas fait voir ta misère. Tout le monde voit que tu es la misère. Il y a des gens qui doivent savoir, il y a des gens qui doivent pas savoir. Alléluia. C'est juste une saison. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez passer une bonne minute. Allez passer une bonne semaine. Que l'humain ne vous accompagne. Que la gloire ne vous accompagne. Que Dieu vous parle. Que cette saison soit votre saison. Une saison de bénédiction, de guérison, de délivrance. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu change votre vie. Jésus change votre vie. Il change votre vie. Il vous bénit. Il vous libère. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Allez à la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tous les anges, sa sainteté. L'univers et sa majesté.